Mes frères, je viens devant vous aujourd'hui, le cœur lourd de chagrin. Vous connaissez les événements qui sont en cours et mesurez bien leur importance. Nous avons essayé de faire de notre mieux pour faire face à la situation. Pourtant, la triste vérité demeure. Les rues de Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi et Rangpur sont inondées du sang de nos frères. À présent, le peuple de Bengale veut être libre. Le peuple de Bengale veut vivre. Le peuple de Bengale réclame la reconnaissance de ses droits. Quel crime avons-nous commis? Lors des élections, le peuple du Bangladesh nous a fait confiance, à la Ligue Army et à moi-même en soutenant unanimement notre candidature. Nous nous attendions à ce que le Parlement se réunisse, à ce que nous rédigions notre constitution, à ce que nous enrichissions cette terre et à ce que le peuple de ces pays parvienne enfin à obtenir sa liberté économique, politique et culturelle. Mais aujourd'hui, c'est avec le plus profond regret que nous sommes contraints de constater que l'histoire de ces 23 dernières années a été celle de persécution et d'effusion du sang. L'histoire de ces 23 dernières années a été celle des cris d'agonie des femmes et des hommes de ce pays. J'ai rencontré le président Yahya Khan. J'ai fait appel à lui, pas seulement en tant que leader du Bengale, mais aussi en tant que chef du parti majoritaire du Pakistan, afin qu'il convoque l'Assemblée nationale le 15 février. Il ne m'a pas écouté. Par contre, il a écouté M. Bhutto. Il a dit que l'Assemblée se réunirait la première semaine de mars. Je lui ai confirmé que nous y assisterions et que nous y discuterions des problèmes qui nous tiennent à cœur. J'ai même été jusqu'à suggérer, bien que nous soyons le parti de la majorité, que nous accepterions l'offre de quiconque proposerait une solution légitime et juste. Mes frères, la session de l'Assemblée a été convoquée pour le 25 mars. Cependant, les traces de sang versées dans nos rues n'est pas encore séchées. Le dimanche, je leur ai dit que Mujibu Rahman ne pardonnerait pas ce sang en participant à une table ronde. Je leur ai dit, bien que vous ayez appelé une autre session, vous devrez avant tout écouter mes demandes. Vous devrez renvoyer l'ensemble du personnel de l'armée à leur caserne. Vous devrez transférer le pouvoir aux représentants du peuple. Vous devrez conduire une enquête pour découvrir des massacres. Dans ce cas seulement, nous examinerons la question de siéger à l'Assemblée. Si les salaires ne sont pas payés, si une balle est tirée, si mes gens se font encore une fois assassiner, je vous donne ce conseil: transformez chaque maison en forteresse et affrontez l'ennemi avec tout ce que vous avez. Nous les noierons sous l'eau, nous les affronterons jusqu'à leur soumission si cela est nécessaire. Dans chaque village, dans chaque communauté, nous formerons des comités révolutionnaires sous la direction de la Ligue Army. Soyez prêts à agir avec tout ce que vous possédez. Rappelez-vous, puisque nous connaissons le sacrifice et avons déjà versé notre sang, nous serons prêts à en verser encore plus. Nous ne nous arrêterons pas avant que les gens de cette terre soient libérés, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous luttons pour notre émancipation. Aujourd'hui, nous